Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous prenez soin de vous, de votre petite famille, voilà. J'espère que vous allez très très bien. J'ai vu qu'on était un petit peu plus nombreux, donc bah écoutez, je vous en remercie. N'hésitez pas, j'arrive pas à vous cadrer correctement, je m'en excuse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des commentaires. Je voulais remercier celles qui me laissent des commentaires, j'ai trouvé ça super adorable. C'est très encourageant, faites tout, c'est un peu encourageant. Les commentaires sont extrêmement gentils. Je suis oh, ils sont trop gentils. Ils sont trop bienveillants. C'est très très bien. Vous avez toujours des bonnes idées. Hein. Il y a des choses qu'on pense mais qu'on hésite et tout. Le fait que quelqu'un d'autre nous le dise, même des fois qu'on pense pas, hein, mais que le fait que quelqu'un nous le dise d'extérieur, ça aide ou ça confirme. On se dit, oh, bah tiens, je peux quand même essayer. C'est peut-être pas si bête que ça. Voilà. Donc, je voulais quand même vous en remercier. Donc, un très très grand merci. Cette vidéo, on va revenir au sujet de pourquoi vous êtes là. Cette vidéo, elle est dédiée à la programmation de ma semaine. Il faut savoir que sur ma chaîne, vous allez trouver du tricot de la couture sur ma production, qui est, somme toute, pas extraordinaire, soyons honnêtes. Mais voilà, c'est vraiment dédié à ça. Au niveau de la couture, je couds pour l'instant exclusivement pour mon petit qui a 4 mois. Il change de taille là, donc il faut que je m'active pour du 9 mois. Parce que le 6 mois, lui, il va plus du tout. Donc j'ai pas mal de choses à faire. Ce qui est bien, c'est que j'avais fait des bodys et la semaine dernière, j'ai fini les pyjamas qui lui vont maintenant. Donc c'est parfait. Les bodys, il les passé la semaine dernière aux 9 mois. Et là maintenant, il lui faut... hier, j'ai remarqué. Mais bon, ça fait bien une semaine que je me dis... ça fait limite. Les gigoteuses, ses pieds touchent le fond et c'est pas possible. Je les avais rallongées un petit peu quand je les avais faites au niveau du bas. Là, clairement, c'est plus du tout gérable, donc il faut que je passe à la taille au-dessus. Donc il faut que j'en fasse. Ça va être la programmation de ma semaine. Niveau couture, faire des gigoteuses. Je vous détaillerai un petit peu plus. Et au niveau du tricot, c'est des tricots qui sont faits par la designer Audrey Borrego, la créatrice. Audrey Borrego, c'est un pull et une veste. Bon, on en parlera mieux après. Donc, on va commencer par la couture. Il faut que je vous explique, j'ai une idée ce matin. Mon idée a été inspirée, commençons par la base. J'ai reçu Butinette. Ah oui, si vous entendez mon petit bébé, c'est qu'il est à côté. On vient de prendre le biberon. On vient de prendre le biberon. On a fait l'euro, donc tout devrait bien se passer. Mais il est un petit peu bouchon. Donc j'espère que tout se passera quand même bien. Voilà, mon idée a été inspirée de ceci, de chez Butinette Printemps-Été. J'ai reçu le catalogue, c'est la première fois. Et ils ont fait une gigoteuse qui est fort agréable, qui pour une fois n'est pas sur le thème des princesses, ni des licornes. Donc je me suis dit génial. Et ils utilisent des panels de coton en jersey. Et sur le coup, je me suis dit, bah, je vais utiliser les miennes. C'est une super bonne idée. J'en ai pas mal. Blablabla. Bla, bla, bla. Puis après, je me suis dit, oui, mais non. J'ai autre chose à utiliser qui sera d'autant mieux. Mais la première idée m'est venue de là. Et après, je me suis dit, c'est pas plus mal. Alors, je vous explique ma petite idée. La gigoteuse, elle se présente sous cette forme-là. L'arrière et le haut du dos, jusqu'à là, jusqu'à à peu près là, jusqu'au bras, on va dire, va être en imprimé. Donc, j'ai décidé d'utiliser celui-là parce que mon t-shirt, c'est pas de la super qualité par rapport aux autres et du coup, ça m'ennuie de les utiliser. C'est un coton de jersey, il est haut Ecotex, mais il est beaucoup moins doux que les autres et voilà. Je les avais pris chez... c'est Textimania ou... je vous dirai une bêtise, il faudra aller voir, il date de l'année dernière. Et ils avaient fait des trous sur les t-shirts que j'avais fait, c'était une catastrophe. Alors, est-ce que ça vient du tissu, est-ce que ça vient de l'aiguille, je sais pas, mais au toucher, ça me plaît beaucoup moins que les autres. Donc, dans tous les cas, je ne les utiliserai pas en t-shirt. Donc, je me suis dit, vous voyez, le haut et le dos, hop, hop, en comme ça, schlac, schlac, et le bas en jersey uni. Parce que ça, j'en ai que j'avais acheté. C'est pas tout à fait le même. Non, c'est un petit crème. Oh, c'est pas tout à fait le même. Est-ce que j'ai du blanc? Oui, mais c'est pas un blanc, c'est un crème. Un peu moins de crème. Sinon, j'ai du blanc. Non, ça, c'est encore un crème. Enfin, j'utiliserai un crème ou un blanc en bas, une couleur unie. Hop, hop. Est-ce qu'on va arriver à voir? Va falloir beaucoup d'imagination, n'est-ce pas? Et hop.
Alors là, vous imaginez une gigoteuse, hein. Nous sommes d'accord. Et en bas, là, je veux... Celui-là, j'avais dit mettre un stickers comme ça. Alors, ça fait pas très représentatif, je m'en excuse. Mon idée, c'est ça, c'est que ça fasse une gigoteuse avec un gros stickers en bas. Voilà. Je suis pas sûre que vous imaginez bien une gigoteuse, mais faites un effort. Voilà, en gros, sous le format de la gigoteuse. Voilà. Je me suis dit, ça peut être sympa. Ça me plaît beaucoup, en fait, le fait qu'en bas, il y a un gros stickers qui est, somme toute, très très joli. Hop. Et le haut, comme ça, avec les petits animaux, qui est le rappel du tigre. Donc, j'ai décidé de prendre celui-là en stickers, parce que je les ai quand même achetés pour les utiliser. Donc, celui-là, avec les petits animaux du safari. J'en ai un qui est comme ça, il n'a ni d'endroit ni d'envers, c'est qu'un coussin à l'endroit, un coussin à l'envers, vous voyez. À l'arrière, tout uni comme ça. Le haut, pareil, comme ça. Et le bas, j'avais dit... Ah non, celui-là, j'avais dit le haut... Je ne me rappelle plus. Le haut et une partie du bas. Je crois que c'était ça. Non, c'était le dos, une partie du bas. Et cette partie-là en blanc. Et il sera accompagné de celui-là en stickers en blanc. Alors, j'ai pas un blanc qui est un peu moins lourd. J'en avais deux tout à l'heure. Ah, il est tombé par terre, c'est pour ça. Hop. Ah oui, en fait, il vaut mieux que je mette mes stickers en haut, ça fera que plus joli. Hop, voyez, hop, hop. Vous imaginez une gigoteuse, hein, sûrement. Pas du tout, ça ressemble pas du tout à une gigoteuse, mais bon. Et en haut. Oh, j'arrive pas à vous faire voir comme je veux. J'hésite du coup à mettre en bas ou en haut. La partie du haut de la gigoteuse va être en blanc, en crème. Le bas et le dos avec les petits chiens, tout ça. Et hop, on colle ce stickers là. Voilà, ça fait même plus joli. Je pense que même l'autre côté, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être faire le stickers en haut et non pas en bas. Je pense que ça peut faire que plus joli. Voilà, comme ça me permet d'utiliser ces tissus-là que je n'utiliserai pas en t-shirt. Et le troisième, je compte en coudre deux. Si j'ai le temps, 3, mais honnêtement, je ne crois pas du tout. Mais si j'ai le temps, 3. Le troisième, c'est ça. C'est ce tissu-là avec les arcs-en-ciel. Ça y est, c'est revenu. 3 ans plus tard. Et là, c'est le bas. Alors ça, j'avais prévu le bas, le dos, une partie du haut et faire un trait au milieu en crème et de glisser celui-là, stickers, celui-là. Vous voyez, c'est vraiment entouré et qui est vraiment la partie crème qui est cette hauteur-là, qui est celui-là. Si j'y arrive, je serai contente. Au tout début, je me suis dit, ah, celui-là, il serait trop beau, celui-là. Mais je trouve bizarre avec... en fait, ça fait trop de rond, vous voyez. Ça fait pas joli. Alors que celui-là, ça fait plus sympa. Vous voyez, au milieu. Enfin, c'est compliqué à voir. Hein, faut avoir beaucoup d'imagination avec moi, hein, vraiment. Hein. Je vous plains. Voilà, je me suis dit, ça peut être mignon. Et ça me permet d'utiliser mes stickers, qui sont quand même achetés. Il faut les utiliser. Et ça changerait des gigoteuses qui sont très... En fait, j'utilisais des tissus de drap et de chez Jala Éponge à Rémy, que j'avais acheté il y a des années. C'est mignon, hein, mais c'est des tissus de drap. Donc je me suis dit, vu que j'avais jamais pensé qu'on pouvait le faire en coton de Jersey, ça peut être pas mal. C'est vrai que ça fait pas du tout enfantin, vous voyez. C'était plus ça qui m'embêtait. Maintenant qu'il est un peu plus grand, qu'il commence à voir, je me dis, enfin il voyait, hein, mais beaucoup moins loin, c'est un peu moins prononcé. Voilà, c'était un petit nourrisson, mais non, c'est un petit bébé. Il a que 4 mois. Mon Dieu, on passe au petit pot, je suis traumatisée. Donc je me dis, voilà, ça peut être sympa d'utiliser le petit lion, le petit tigre. Voilà. Et je vais utiliser celui-là, ce panda-là.
ce panda, ce koala, pardon. Au début, je voulais utiliser celui-là, mais ça va pas du tout. Ça fait pas chouette. Celui-là. Voilà, donc ça fera 3 gigoteuses. J'en vise 2. Parce qu'il lui en faut impérativement ce qui touche le fond des siennes. Et je me dis que ça peut être pas mal du tout. Je vous ai dit au niveau du patron, je crois, il me semble, j'espère. Le patron, je l'ai pris de chez Petite Fabrique de Rêves. Non, je crois pas que je vous l'ai dit. C'est un patron que j'avais téléchargé il y a fort longtemps et que je ne me rappelais plus avoir téléchargé. C'est un patron qui est gratuit sur son site. C'est de 6 mois à 14 mois. Les marges de couture ne sont pas incluses. Moi, j'ai tendance à ne pas les rajouter. Et j'hésite. Je me dis après, ça peut être l'occasion de changer un petit peu plus tôt. Vous voyez, voilà. Je ne sais pas trop. Dans son patron, le devant qui est là, il est ouvert au milieu. Moi, je ne ferai pas ça. Je vois sur ces gigoteuses qu'il a, il en a une qui est ouverte au milieu de devant. Je m'en suis jamais servi. Il en a 5. Concrètement, je me sers toujours des 4 mêmes. Parce que celles qui s'ouvrent au milieu, quand je le couche, c'est pénible. Et donc, du coup, je prends toujours celles qui sont ouvertes sur le côté. Parce que je trouve ça largement plus pratique. Donc là, je ferai pareil, j'ouvrirai sur le côté. Je trouve ça largement plus pratique. Donc, voilà. Au niveau couture, voilà mon projet. Faire 2 gigoteuses. Je pense que je vais être obligée d'aller acheter du molleton. Parce que j'ai l'impression qu'il ne me reste pas beaucoup. Je suis sûre de toute façon qu'il ne me restera pas assez. Donc, je serai obligée d'aller acheter du molleton. Et donc, voilà mes 2 petits projets couture. Si, vraiment, grande merveille, j'arrive à en coudre 3. Mais je suis... déjà, je pense que 2, c'est un très gros projet. Mais bon, voilà. On va passer à la partie tricot. La partie tricot, c'est sur la designer Audrey Borrego. Donc, il y a Ombrella. On va commencer par le premier que je ne compte pas avancer. Je vais le mettre en pause. Je vous explique pourquoi. Habituellement, je suis multi en cours. Tiens, mon petit loup. Là, c'est quoi ces histoires? Laisse tomber sa sucette. Bah alors. Pardon. Je suis habituellement multi en cours, mais j'aime trop Poéstyle. C'est le test que je fais de chez Audrey Borrego. Et je ne me vois pas tricoter autre chose pour l'instant parce que je prends trop de plaisir à le faire. J'aime trop. Moi, je pense le faire soit 3/4, soit manche longue. Je porte jamais des tricots à manches courtes. Je lui en avais parlé, elle avait dit que oui. Voilà, vous faites comme vous le sentez. Et moi, je pense rallonger. C'est vrai que je porte jamais des vestes parce qu'en fait, vous voyez comme ça, c'est un modèle qui est demi-saison, sans viscose du commerce. Et vous voyez, c'est souvent manche 3/4, manche un petit peu plus que 3/4 d'ailleurs, mais un petit peu moins. Mais c'est souvent comme ça, et si ça s'arrête là, il y a ça qui dépasse, ça fait pas chouette. Et voilà, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais le rallonger un petit peu au niveau des bras. Je pense 3/4 ou 7/8e. Je verrai. Moi, j'utilise la laine, pardon, en Catena Merino. Elle utilise, c'est de la laine et du lin. C'est pour ça que ça fait un peu plus rustique le sien que le mien. Mais ça rend très très bien. Les deux côtés, ça rend très très bien. Et voilà. Ça se tricote en 3,25. Donc, j'utilise du 3,25 en aiguille circulaire. Pour plus de facilité quand on tricote. Et j'ai bien avancé hier. Alors, sur la vidéo d'hier que vous avez vue, j'ai encore très bien avancé hier au soir. Insomnie, bonjour. Moi, je tricote pas vite. Hein. Il y en a plusieurs qui ont déjà fini. Moi, je ne tricote pas vite. C'est un modèle qui va sortir, je crois, la fin du test, il me semble que c'est avril ou mai. C'est fin avril ou début mai, mais on a long pour le faire. Donc, c'est très, très bien. Ça évite de stresser. Bonjour Vanessa. je stresse beaucoup sur ça. Mais ça me motive à les finir, parce que j'ai tendance à faire du tricot égoïste, mais c'est la première fois que je fais du tricot égoïste, et c'est surtout la première fois que j'ai autant envie de finir un tricot pour moi. Donc je l'en remercie fortement. Alors, hier, je commençais tout juste l'emmanchure, la séparation de l'emmanchure, hier matin. Donc, j'ai tricoté tout ça hier au soir. Moi, je tricote pas vite. Ah oui, aussi. Je me suis plantée de taille. J'avais prévu de faire la taille 6, mais j'ai fait la taille 7. Parce que j'enroule en fait ce qui correspond à ma taille et je barre la partie du diagramme que j'ai fait. Mais je ne sais pas compter, visiblement. Je me suis plantée de taille. Alors, ça sera un peu plus grand, mais ça ne me dérange pas du tout. Au niveau de la présentation, on commence par le haut.
on descend, on descend, on descend. C'est en raglan. Et il y a la dentelle sur les manches, donc c'est super. Le raglan, c'est en point mousse. C'est la première fois que je fais un tricot dans ce sens-là. Pardon. C'est en jersey sur le devant, sur les deux devants. Hop. Et le dos. Je vais vous l'enfiler. J'aime beaucoup. Pardon, je suis en train de m'étouffer. Vous voyez, j'aime beaucoup. Je le trouve très très beau. Très 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 beau. Vous voyez, la dentelle, malgré que ça soit pas bloqué, elle se voit vraiment très très bien. J'aime beaucoup. Je l'ai fait voir à mon papa hier plusieurs fois. J'ai fait la fière. Il m'a dit que c'était très très joli et très élégant. Alors pour que mon papa fasse un compliment, autant vous dire, sur quelque chose comme ça, c'est très bien. Il est impressionné aussi par son travail. Il trouve qu'elle a un travail qui est très très propre. Et voilà, donc j'en suis forte satisfaite. Je trouve très très bien, j'aime beaucoup, mais vraiment j'aime beaucoup. Ça va se lisser, on dirait que j'ai une tension un peu cachouilla. C'est une laine qui est en non superwash, donc quand on la lave, en fait ça se lisse. Mais j'aime beaucoup, hein. Je trouve que quand même j'ai bien avancé. Je me lance des fleurs, n'est-ce pas? Je trouve que j'ai bien avancé parce que j'ai hâte en fait de l'enfiler. Parce que voilà. J'aime beaucoup, beaucoup. Là, j'en suis au jersey. Il faut que je continue au minimum 30 cm en jersey, 3 cm en point mousse. Moi, je ferai plus que 30 cm, parce que sinon, ça va me faire un peu crop. Et j'ai le ventre, quoi. Donc, ça s'arrête vraiment pas en bas. Donc, il me manquera quelques centimètres. Donc, je pense rajouter entre 3 et 5 cm. Moi, j'aime pas quand c'est trop, hein. Ça me met pas du tout en valeur sur ma morphologie. Et du coup, voilà, je vous ai tout raconté ma vie. Et voilà, au niveau tricot, ce que je prévois de faire. L'objectif de la semaine sur ce tricot-là, ça serait de finir le corps. Est-ce que je rêve? Oui. Je pense pas arriver à tricoter à 30 cm. Il doit me rester combien? Hier au soir, j'ai tricoté 3 heures. 2-3 heures, peut-être 2 heures, 3 heures. Je sais pas, il doit y avoir 5 cm. 1, 2, 3, 4 cm, je pense pas qu'il y ait 5. Ouais. Le 4 cm en 3 heures, je sais que voilà, il faut aussi que je dorme dans la vie. Donc bon, voilà, mon objectif idéal, ce serait de finir le corps, ou au moins d'arriver, d'être au côté du point mousse en bas. Ça serait l'idéal. Mais à mon avis, je rêve. Mais je rêve beaucoup. C'est ce qui fait que j'avancerai plus vite. J'aimerais bien que ça soit ça, parce que j'ai un autre test d'Audrey Bourrigo, et j'aimerais bien l'attaquer au mois de mars. Et l'attaquer au mois de mars et le finir au mois de mars. Ça serait bien aussi, ça serait très très bien. Et c'est ce que je vise en fait. Je vous cache pas que c'est mes objectifs réels, ça serait ça. Je le traîne de partout. C'est-à-dire si je descends en bas, que j'attends les petites infirmières, je l'attaque directement. Il descend, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte. Des fois, il descend, il remonte pour rien, parce que j'ai rien eu le temps de faire en bas. Et des fois, j'arrive à faire 2 rangs par-ci, 2 rangs par-là, un peu plus de... Parce que c'est long un corps, hein, quand même, hein, surtout en taille 7, c'est long. C'est tout ce que j'aurais à vous dire, je crois. En taille 6 et en taille 7, en gros, il y a 150 mètres de laine d'écart. Donc, en gros, il y a une pelote et demie d'écart pour moi, pour ma part. Je crois que c'est ça. Et ouais, il y a un peu moins chez Umbrella. Voilà, je suis contente. Parce que mine de rien, c'est des bons objectifs. C'est des objectifs un peu hard, mais je n'ai point peur. Je vais m'accrocher et je vais y arriver. J'y crois. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très très bonne semaine qui est aussi chargée que la mienne. Ça fait toujours du bien de se voir avancer. Je vous embrasse très fort. Prenez un très grand soin de vous. Ciao!